Hello hello et bienvenue sur ma chaîne Feel Good. Mon intention est de vous partager des vidéos simples et authentiques pour vous aider à vous sentir bien. Je m'appelle Stéphanie, je suis sophrologue et j'ai hâte de partager tout cela avec vous. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous parler de 7 pratiques à mettre en place dans votre vie pour changer d'état d'esprit et shifter votre énergie. Et augmenter votre focus sur vos objectifs et sur ce qui vous nourrit. Aujourd'hui, on va commencer avec l'arrivée du printemps par se recentrer pour justement essayer de shifter notre énergie vers plus de lumière, plus de positivité dans le quotidien. On sort de l'hiver, on sort de l'énergie cocooning où chacun est chez soi, on se renferme un petit peu et là, ça y est, les jours rallongent, l'énergie circule. La première chose que vous pouvez mettre en place dans votre vie, c'est d'observer votre manière de vous parler. Comment est-ce que vous vous adressez à vous-même ? Que ce soit lorsque vous travaillez, lorsque vous vous réveillez le matin, lorsque vous vous cognez contre un objet, lorsque vous oubliez quelque chose, lorsque vous faites quelque chose de bien. Vous aider, ce que vous faire, c'est faire du silence. Mettre en place des moments de pause, utiliser votre respiration ou simplement fermer la bouche, fermer les yeux. Une fois que vous êtes dans cet état de silence, vous pouvez venir sur les mots que vous utilisez pour vous parler à vous-même. Et puis prendre une feuille, un stylo et noter certains mots qui vous marquent, certains mots qui vous déclenchent. Deuxième chose que vous pouvez mettre en place, c'est de venir identifier vos croyances limitantes. Quelles sont vos croyances limitantes, ces croyances qui vous bloquent dans votre vie et vous empêchent de passer à l'action? Vraiment à observer en étant dans une posture de non-jugement et d'accueil. Il est tout à fait possible qu'il y ait des émotions qui surgissent. Que faire une fois la croyance limitante identifiée? Vous pouvez vous poser la question: comment puis-je transformer ma croyance limitante en croyance positive? Par exemple, plutôt que d'avoir peur de la nouveauté, si je crois que je suis incapable d'embrasser la nouveauté, ça pourrait être: je m'ouvre à la nouveauté, je me laisse porter par ce nouveau chemin. Ou encore, je suis capable d'embrasser pleinement la nouveauté. Une troisième chose que vous pouvez faire pour vous sentir bien, vous créez des mantras. Pour moi, les mantras, ce sont des phrases qui vont venir vous soutenir et vous aider à reprogrammer vos croyances. Comme par exemple: je suis libre de vivre ce moment avec confiance et sérénité. Quatrième chose que je voulais vous partager et qui peut vraiment vous aider, c'est le fait de recharger votre énergie. Listez ce qui vous procure de l'énergie. Vous pouvez prendre un stylo et une feuille ou alors le faire mentalement. Ça peut être des personnes, des endroits, des moments, tout ce qui vous donne de l'énergie. Que vous avez listé ces choses qui vous rechargent en énergie, vous allez lire le mot. Je vais vous inviter à l'inspirer et à souffler pour le diffuser. À l'inspire, vous viendrez mentalement vous reconnecter avec tout votre être aux sensations procurées. Le mot sérénité, puisque moi c'est un mot qui, dès lors que je le prononce, ressent cette sérénité dans tout mon être. Inspirez. Vous inspirez la sérénité, vous essayez de vous connecter peut-être avec des images, des ressentis. Vous pouvez retenir légèrement votre respiration et puis essayer vraiment d'attraper cette sérénité, de la ressentir à l'intérieur de vous et puis souffler pour la diffuser. Et reprenez votre respiration naturelle. Vous pouvez le faire avec 5, 10, 15, 20, 30 mots. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. La cinquième chose que j'aimerais vous partager, c'est installer une nouvelle habitude positive dans son quotidien. Ça peut être challengeant, mais moi je crois vraiment à la théorie des petits pas. J'essaye, je recommence si ça ne fonctionne pas pour moi. Mince, ça marche pas. J'essaye, j'ajuste, mais surtout, je montre à mon cerveau que je
suis capable d'intégrer de la nouveauté. N'hésitez pas à me dire si vous avez installé des bonnes habitudes récemment et surtout des habitudes bonnes pour vous. Ça peut être aussi méditer, prendre du temps pour soi. Vous pouvez mettre un réveil et vous autoriser à avoir cet espace-temps pour vous, un espace pour tricoter, dessiner, peut-être pour simplement revenir à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi pratiquer votre sophro ou alors un sport. Allez, c'est parti. Petit footing pour se réveiller, se mettre en mouvement. Partagez vos bonnes habitudes en commentaire. La 6e chose que j'aimerais partager, c'est vous rappeler que nous sommes des êtres en mouvement, que tout est mouvement, que ce soit les saisons, que ce soit notre état interne. Hello, hello. J'en peux plus de ce hello, hello. Que ce soit notre santé, que ce soit nos projets, que ce soit les situations du quotidien, tout bouge en permanence. J'aime beaucoup cette phrase d'Agnès Ledic qui dit « Ainsi va la vie, elle se nourrit d'impermanence et c'est l'impermanence qui fait que la vie est vie. Le passé laisse une trace comme les pas dans le sable, mais c'est vers l'avenir que l'on marche. » On ira au 7e point qui est celui de réfléchir à notre version d'après. Cela, ça serait vraiment de fermer les yeux et de nous imaginer déjà dans une situation où l'objectif est atteint, déjà dans une situation par exemple où vous êtes rétabli, vous êtes guéri, si vous souffrez peut-être d'une maladie, si vous traversez un moment compliqué, pas que ce que je vous partage là va vous guérir. Par contre, le fait de fermer les yeux et de se reconnecter à l'objectif atteint et de vous dire que vous êtes déjà remise sur pied, que vous êtes déjà après cette épreuve. Je vous assure que ça peut vous aider. Évidemment, vous pouvez faire ce travail sur vos objectifs personnels, professionnels, sur ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, puisque, pour rappel, nous sommes responsables de ce que nous créons. Nous sommes responsables de ce que nous pensons et de ce que nous alimentons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques clés. J'envoie plein d'amour. De vous retrouver dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser vos questions et surtout à partager avec votre entourage. Merci du fond du cœur. À bientôt!